Bonsoir à tous. C'est une nouvelle forme de communication que j'inaugure ce soir en me disant que pour certains ce sera sans doute plus simple pour pouvoir être dans de l'information partagée par notre site internet et par nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous faisons face à une crise au niveau national et même international, et cela a donc des conséquences directes sur notre quotidien ici à Villejuste. Je ne serai pas plus long sur ces éléments-là, ils vous sont partagés en long, en large et en travers par les médias nationaux et par certains experts. Je ne me prétends pas être l'un d'eux, je suis là en revanche pour servir les intérêts de notre commune et de ses habitants au quotidien. C'est pour ça que je vous invite vraiment tous à respecter les consignes telles qu'elles sont données aujourd'hui, que ce soit par le gouvernement, par la préfecture, la gendarmerie, également par la mairie. C'est ainsi que j'ai été amené à prendre un certain nombre de mesures, notamment de fermeture d'un certain nombre de nos services ouverts au public habituellement. La mairie est donc fermée au public. Néanmoins, nous assurons une permanence au quotidien afin de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. L'ensemble des autres services sont essentiellement en mode dégradé, afin que nous puissions assurer une continuité de mission de service public. Pour autant, il faut également protéger les agents de la commune face à ce virus. C'est ainsi que nous avons procédé à la distribution d'une lettre du maire dans l'ensemble des boîtes aux lettres de la commune. Cette lettre reprend bien évidemment une synthèse des éléments qui sont produits et des décisions que j'ai pu prendre. Et surtout, vous avez au recto de celle-ci une fiche qui est la fiche récapitulative des services municipaux pour savoir ceux qui sont ouverts, fermés et d'autres qui sont dégradés. Ainsi, ça nous permet de pouvoir fonctionner de façon transparente. Ces informations, vous les trouvez sur le site internet de la commune ainsi que sur les panneaux administratifs, et j'ai fait transformer ce jour les panneaux électoraux afin de pouvoir transmettre ces informations par le biais d'affichage. Une autre décision qui a été prise et qui est assez logique sur ces principes de confinement et de déplacement qui sont aujourd'hui dégradés et limités, c'est la fermeture des parcs et jardins de la commune, puisqu'ils n'ont pas vocation à être des lieux permettant de se retrouver. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous devons limiter nos déplacements au maximum et nous devons à chaque fois être munis de ce fameux document qui est l'attestation de déplacement dérogatoire, qui doit être rempli pour chaque déplacement différent et chaque jour, et complété lorsqu'il s'agit d'un déplacement à titre professionnel de la dérogation et de l'attestation qui vous est fournie par votre employeur. Nous avons fait en sorte que ces documents-là soient accessibles sur le site internet de la ville, mais également dans la fameuse lettre du maire que je vous évoquais, et au sein de laquelle vous trouvez, au-delà des exemplaires qui donnent des informations sur les bons gestes à avoir, et notamment les gestes barrières, des exemplaires de ces attestations, 4 par éléments qui ont été boités entre hier soir et ce matin, soit 4000 exemplaires qui ont été fournis pour notre population, en espérant que cela puisse vous aider et que vous pourrez ensuite soit les reproduire chez vous, soit les recopier sur papier libre. Je vous estime réellement d'écouter les instructions qui sont données. C'est dans l'intérêt général de tous, dans la santé de vos proches d'abord et des autres qui vous entourent. Je pense que plus vite nous accepterons de pouvoir suivre ces instructions, et plus facilement nous pourrons sortir de cette crise sanitaire. Le meilleur des slogans que j'ai pu entendre en la matière, c'est pour sauver des vies, restez chez vous, astreignez-vous-y. Nous faisons en sorte, nous aussi, de totalement limiter ces déplacements et de maintenir uniquement les services publics de première nécessité, mais nous répondons toujours à vos questions. Donc n'hésitez pas, utilisez le site internet de la ville, le formulaire contact, le Facebook, le Twitter, l'Instagram. Nous essayons de rester connectés par tous ces moyens pour pouvoir répondre à vos questions et à vos interrogations légitimes. Sur ce, prenez surtout soin de vous et de vos proches. Merci.